On Bonjour commence à du... toutes et à tous. Nous nous retrouvons à nouveau pour cette cinquième conférence de l'après-midi du Forum virtuel de la formation agronomique. Cette conférence portera sur l'ingénieur agronome en santé globale. Nous accueillons Adrien Pinault, maître de conférence à Vectagrosup, Louise Millon, diplômée ingénieur agronome, et François Klomski, qui est actuellement dans l'option AEST1 en troisième année. Voilà, je laisse donc la parole à Adrien. Bonne conférence à tous. Ok, bonjour à tous, merci Kevin. Du coup, effectivement, je suis enseignant-chercheur. Ma discipline, enfin, je suis biologiste de formation, mais la discipline que j'enseigne le plus, là, c'est l'écologie au sein de cette option. Et donc, je suis responsable de cette option avec un collègue qui s'appelle Christian Coelho. Et donc, l'option dont on va vous parler là, qui est une option de dernière année, c'est l'option AEST. Ça veut dire agriculture, environnement, santé et territoire. C'est une option pour laquelle on a une grosse vingtaine d'étudiants chaque année. Là, sur la photo qu'il y a derrière, vous pouvez voir une partie des étudiants pendant un TP l'année dernière. C'est la promo de l'année dernière. Du coup, pour commencer, je voulais juste vous montrer quelques photos. Là, ce que vous voyez sur les photos, c'est des animaux, enfin, il y a des espèces sauvages et des espèces sauvages qui vont nous intéresser particulièrement dans le cadre de cette option AEST. Par exemple, ici, vous avez une espèce qui est le bouquetin des Alpes, qui est une espèce qui est protégée en France. Il y a la société a une volonté patrimoniale de protection de cette espèce. Euh, mais c'est aussi une espèce qui, du coup, dans son environnement, va pouvoir avoir des impacts avec des activités humaines autres que celles de la conservation, et notamment elle héberge un pathogène qui va pouvoir se transmettre aux animaux d'élevage et qu'on va pouvoir retrouver dans les fromages et avoir des impacts non négligeables sur la santé humaine. Donc typiquement, on voit une espèce avec un statut qui, vis-à-vis de l'espèce humaine, qui va être un statut qui va être relativement complexe à la fois conservatoire et à la fois pouvant poser des problèmes sanitaires. Je saute à la photo qu'il y a à côté. Vous avez une plante ici, vous l'avez peut-être reconnue, elle s'appelle la gentiane jaune. Et donc, gentiane jaune, on va en trouver beaucoup dans le Massif central. C'est une espèce sauvage aussi, comme le bouquetin. Donc, elle va pousser spontanément. On la cultive au final assez peu. Et c'est une espèce qui est exploitée. Elle est exploitée pour faire de l'alcool et des cosmétiques. Elle va avoir des exigences écologiques assez particulières. Elle va vivre dans des estives. Ceux qui sont propriétaires de la gentiane sont les propriétaires d'estives, mais c'est pas eux qui euh, utilisent l'estive, parce que les estives en général sont louées à des agriculteurs, et les pratiques des agriculteurs vont avoir un effet non négligeable sur la présence ou l'absence de gentiane. Donc typiquement, on est dans le cadre d'une ressource naturelle, une espèce sauvage qu'on exploite. Et avec un environnement social autour qui va être relativement complexe parce qu'il va y avoir beaucoup d'acteurs différents. Je vous montre un autre exemple d'espèce sauvage euh, sur la photo du bas. Et là, c'est le virus de la grippe aviaire que je vais prendre pour exemple. Donc, vous connaissez le virus de la grippe aviaire. Il va pouvoir avoir des impacts non négligeables sur l'agriculture et notamment sur les élevages avicoles. Et il va être en interaction avec, d'une part, des populations d'oiseaux sauvages, et notamment les populations migratrices. Donc il y a un système biologique, on va dire, qui est relativement complexe, mais il y a aussi un système social qui est non négligeable et qui va avoir sa part sur la transmission de la grippe aviaire d'élevage en élevage, et notamment c'est au travers de l'organisation de la filière. L'idée qu'il y a, c'est, vous avez vu trois espèces différentes qu'on va avoir euh, besoin de gérer pour des raisons finalement différentes, soit de la conservation, soit du sanitaire, soit de la possibilité de les exploiter. Et ces espèces ont à chaque fois des cycles de vie qui sont relativement complexes, qu'il faut être capable de comprendre, mais elles vivent aussi dans un environnement social qui est relativement complexe avec différents acteurs qu'il va falloir aussi être capable de comprendre. Du coup, ça nous amène au mot-clé de notre option. Donc, notre option, c'est agriculture. Environnement, ici, j'ai marqué biodiversité. Euh,
et le volet social qui est ici représenté par les acteurs. En gros, on travaille dans l'agriculture parce qu'on est en forme des ingénieurs agronomes et l'agriculture aujourd'hui, c'est à peu près 50% de la surface en France. Donc, ça a des effets absolument fondamentaux sur la biodiversité. Euh, les acteurs, on a montré avec l'exemple d'avant que ben, finalement, même autour de cas relativement disparates, on a systématiquement des jeux d'acteurs qui sont assez importants et donc il faut pouvoir les prendre en compte pour pouvoir gérer la biodiversité. Et tout ça, ça se fait dans un ensemble spatial cohérent qui sont les territoires. Donc il y a plusieurs options avec AgroSup. Il y a des options qui vont travailler à l'échelle de la parcelle. Là, les acteurs, par exemple, ils vont pas forcément jouer énormément. Je pense à l'option Calice en production végétale, ou à des échelles un peu plus grandes qui peuvent aller du troupeau jusqu'au système d'exploitation pour l'option A2E. Là, l'idée, nous, c'est qu'on travaille à une échelle qui est encore plus haute, c'est-à-dire que c'est des territoires, il y a plusieurs exploitations, il y a plusieurs acteurs, il y a des populations d'espèces avec des flux entre les sous-populations, et donc on va se baser à une échelle qui est beaucoup plus importante, et ça va conditionner les outils qu'on apprend à nos ingénieurs. Et donc, la finalité, c'est de se mettre dans un cadre de santé globale. Pour pouvoir faire ça, ce qu'on a besoin, c'est de beaucoup d'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des ingénieurs qui soient capables de comprendre d'un côté les jeux d'acteurs, d'un autre côté les filières, d'un autre côté comment fonctionne la biodiversité. Et donc, on a ici, pour chacune des vignettes que vous avez, c'est un responsable de module. Je vais vous montrer juste après les modules. Et en gros, on a des agronomes, des écologues, des spécialistes des biotechnologies et des sciences des aliments, des gens qui sont plutôt issus des SHS, sociologie, économie, gouvernance, et puis des collègues vétérinaires qui vont nous faire plutôt les aspects épidémiologie, écotoxicologie, santé. Et donc, en gros, on a cette diversité d'intervenants pour pouvoir couvrir finalement tout le champ de ce qui va pouvoir se passer à l'échelle d'un territoire. On fait de l'anglais aussi, évidemment, parce que les ingénieurs ont besoin d'avoir un niveau d'anglais correct à la fin de leur formation. Et donc, comme toutes nos options, elle est organisée en deux parties. Il y a d'abord le semestre 9, donc là, on a nos étudiants dans l'école, et puis le semestre 10, qui sont les stages. Et donc, je vais vous redécrire un peu plus ces deux parties. Le semestre 9, il est organisé avec des unités d'enseignement. Et donc, on a 5 unités d'enseignement. La première, c'est un module introductif. Ça va nous permettre de bien comprendre ces relations agriculture, environnement, santé dans les territoires. Ensuite, on a 2 modules thématiques, un module thématique en sciences sociales et un module thématique en sciences du vivant. Et donc là, l'idée, c'est d'apporter des approfondissements sur comment fonctionnent les acteurs d'un côté et comment fonctionne la biodiversité de l'autre côté. Et donc là, on va faire un focus spécifique sur des échelles territoriales. Ensuite, on a un socle technique. Donc là, c'est les outils de l'ingénieur. Donc, on va avoir plusieurs outils, la gestion de projet, des analyses statistiques, des analyses spatiales, de la modélisation. Donc, c'est des outils de haute technicité. Et c'est pareil, on va focaliser sur des outils qui vont nous permettre de travailler à l'échelle du territoire. Euh, et ensuite, on a un socle professionnalisant. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser un peu tout ce qu'on a appris avant à nos étudiants dans la formation et de le mettre au service d'une problématique particulière. Du coup, je vais vous montrer la maquette pédagogique assez brièvement. Le module introductif, en gros, ici, c'est le nombre d'heures, donc c'est 74 heures. Vous avez des modules à l'intérieur et vous pouvez compenser, il faut avoir 10 à l'unité d'enseignement, vous pouvez compenser entre les modules. L'approfondissement thématique, plutôt biologie, c'est 95 heures. L'approfondissement thématique sciences sociales, c'est 80 heures. Et ensuite, vous voyez que le gros de l'option, au final, ça reste les outils de l'ingénieur pour les équiper correctement et le socle de professionnalisation durant lequel on les met au contact de commanditaires et dans des situations professionnelles pour commencer à les préparer à l'emploi. Un autre mot qui est important, c'est donc vous pouvez voir ici la diversité des responsables de modules. Derrière chaque responsable de module, il y a plusieurs enseignants. Donc ce qu'on vise vraiment, c'est d'avoir une diversité
de disciplines qui vont être enseignées. Je vais juste focaliser sur un module qui est le module diagnostic systémique, qui arrive à la fin de la formation et qui va nous permettre de réutiliser tout ce qu'on a fait au cours de la formation. Donc, je vais vous l'expliquer en deux diapos. Du coup, ce module diagnostic systémique, il se fait donc en fin d'année, puisqu'on a besoin des apports qu'on a eus auparavant. Il se fait au sein de la plateforme Gamae à l'INRA. Donc, INRAE, c'est la plateforme qui est spécialisée sur la production de jeux sérieux pour l'agriculture. Et donc, elle appartient à une unité de recherche qui est l'UMR Territoire. Et donc, du coup, en fin d'année, on va faire ce module. Il va être délocalisé à Clermont, dans les locaux de Gamae. Et donc, on va passer 3 semaines là-bas. Euh, L'objectif, c'est d'appliquer une méthode de diagnostic systémique et de produire un jeu sérieux à la fin sur une thématique qui rentre dans le cadre de l'option. Donc l'année dernière, on a fait la Gentiane, la Gentiane jaune, la gestion de la Gentiane jaune, dans une optique de durabilité. Et donc, du coup, ce qu'on va demander à nos étudiants, c'est de produire un schéma systémique. Donc là, c'est le 2 que vous voyez ici. Donc, c'est les différents éléments qu'on va pouvoir trouver autour de la gentiane qui vont être en interaction entre eux. On voit différentes flèches, on voit des sous-groupes, on essaye de les organiser pour que ce soit intelligible en termes de fonctionnement biologique et de fonctionnement social. Donc, ils vont faire de la biblio, rencontrer des acteurs, essayer de construire cette schématisation. Ensuite, ils vont essayer de mieux comprendre les flux qu'il va y avoir, donc les différentes flèches, ce qu'elles représentent, essayer de les paramétrer vis-à-vis de la bibliographie. Et une fois qu'on va avoir fait ça, on va travailler une problématique particulière qu'on va essayer de transcrire en jeu sérieux avec un objectif pédagogique. Et donc l'année dernière, nos étudiants, ils ont fait 3 jeux différents. Vous les voyez ici, les pochettes des jeux sur la diapo. Euh, Ils ont fait un jeu à destination du grand public pour expliquer comment fonctionne le cycle biologique de la gentiane. Ils ont fait un jeu à l'échelle du grand public pour expliquer le fonctionnement des populations de gentianes, donc c'est l'échelon d'au-dessus. Et ils ont fait un autre jeu spécifique pour les propriétaires fonciers, pour leur expliquer pourquoi ils ont un rôle non négligeable sur la durabilité de la gentiane. Donc on l'a fait en partenariat avec l'association qui gère la gentiane à l'échelle française, donc c'est Gentiana l'UTA. Et donc, typiquement, c'est des jeux qui sont réutilisés, donc qui sont popularisés par la plateforme Gamae, mais ils sont aussi réutilisés par Gentiana l'UTA. Et donc, nos étudiants le valorisent très bien sur leur CV. Euh, ok. Donc du coup, là on a vu à quoi ressemblait le semestre 9. L'objet ensuite, c'est de vous présenter un peu le semestre 10. Et bon, je vais les passer comme ça, c'est pas grave. Donc le semestre 10, c'est des stages. Donc ils vont partir 6 mois en stage. Là, ce que je vous ai fait, c'est un panorama des stages de l'année dernière. Donc la promo de l'année dernière, en gros, à 43%, ils sont partis dans des unités de recherche, à 22% dans des structures qui font du développement agricole, à 13% dans des structures qui font du développement territorial, à 13% aussi dans des structures qui vont faire des études d'impact. Et puis, on a 2 étudiants qui sont un peu moins en lien avec l'option, donc je vais pas développer. En gros, ça veut dire à peu près 48% de public, 36% de associations, syndicats, 16% de privés. Et quasiment la totalité de nos étudiants ont un lien direct avec la biodiversité sauvage à l'intérieur de leur stage. Euh, et ensuite, la dernière diapo que je vais vous montrer, c'est du coup, très bien, on les a formés, ils ont eu un stage, ils sont contents. Maintenant, ce qu'on regarde, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent. Et donc là, c'est la promo 2021, histoire d'avoir un peu de recul. Ce qu'on sait, grosso modo, c'est que nos étudiants sont satisfaits de leur option. On sait qu'ils ont un bon taux d'employabilité. En gros, on a un 9 sur 10 qui ont un travail dans les 6 mois suivant la fin de leur option. Et on peut observer une diversité d'emplois et une diversité de structures. Là, c'est les structures que je vous affiche à l'image, dans lesquelles ils vont être employés. Sur la promo 2021, on a 42% qui sont
dans le domaine de la production agricole. Alors souvent, c'est du développement, c'est en lien avec l'agroécologie ou le territoire. Euh, on en a un nombre non négligeable qui fait de l'enseignement et de la recherche. Donc, pour la promo 2021, il y en a trois qui ont continué en doctorat. Et puis après, il y en a qui font de la recherche et de l'enseignement dans d'autres types de structures. Et le reste du gros de nos étudiants, c'est les collectivités territoriales. Donc là, souvent, ils vont faire des plans alimentaires territoriaux de la ville jusqu'à la région. Euh, donc voilà, et puis après, il y a quelques domaines qui sont un peu moins représentés euh, pour la- pour le reste des étudiants. Euh, du coup, voilà. Dernière photo avant de passer la parole à Louise pour qu'elle nous fasse son témoignage. Je vous ai montré tout à l'heure une photo de nos étudiants au soleil. L'option, c'est, on essaye de faire pas mal de terrain. L'option, c'est de septembre à mars. Donc, on y va aussi dans des conditions qui sont des fois un peu plus contraignantes, mais en général, ça se passe toujours bien. Voilà. Louise, est-ce que tu te reconnais sur la photo? Non, ça date trop maintenant. Non. Donc, ouais, je peux y aller, ouais, du coup? Oui, vas-y, t'as la parole. Eh bien, bonjour à tous. Oui, donc, Louise Mian. Moi, je suis rentrée à l'école d'ingénieur, enfin, en 2015. Donc, je suis ensuite donc sortie. J'avais fait un DUT juste avant ma formation d'ingénieur. Et donc, en dernière année, j'avais pris l'option à EST. Donc, c'était la première édition. Et donc, suite à cela, j'ai intégré l'interprofession du Sanectaire. Donc, l'interprofession du Sanectaire, c'est une association qui a en fait pour objectif de réunir l'ensemble des acteurs de la filière Sanectaire afin en fait de promouvoir l'AOP, mais aussi de faire son développement et notamment donc de faire respecter donc le cahier des charges qui est un des socles d'une AOP. Donc moi, ma mission actuellement, donc je suis voilà, responsable cahier des charges et projets de développement. Donc derrière cela, en fait, c'est donc il y a des missions assez diverses. Donc tout ce qui est responsable cahier des charges, ben, c'est justement bien veiller à la réalisation des contrôles, mais aussi de répondre en fait aux différentes demandes ben, que l'on peut avoir sur l'interprétation du cahier des charges ou vis-à-vis ben, de certains fournisseurs, par exemple d'aliments, voilà, pour que derrière, ils puissent bien savoir ce que l'on met et ce que l'on atteint en termes ben, de contraintes sur le cahier des charges. Donc ça, c'est une de mes premières missions. Donc cette première mission, en fait, c'est plutôt, on va dire, de la qualité. Donc voilà, qui est un peu éloigné, on va dire, de la EST, mais c'est aussi une des forces de la formation Vétagro, c'est qu'on en fait en fait tout au long de notre cursus sur les premières et deuxièmes années. Donc voilà, c'est vrai que c'est une formation assez large. Et donc le deuxième volet, donc tout ce qui est autour des projets de développement, donc c'est là où là, vraiment, l'option enfin, m'a beaucoup aidé, notamment au départ, puisque, en fait, derrière le projet développement dans une interprofession comme le Sanectaire, eh bien, on balaye de l'amont jusqu'à l'aval, du lait cru jusqu'au lait, enfin, du lait cru au lait pasteurisé, avec, ben, dans un territoire, en fait, qui est assez petit, c'est 69 communes, donc sur le département du Cantal et du Puy-de-Dôme, mais voilà, avec un territoire qui est même assez hétérogène en termes de contexte pédoclimatique et donc de système de production. Donc finalement, dans ces projets de développement, on va traiter autant ben, des projets sur les systèmes d'exploitation. Donc là, j'ai besoin d'une bonne connaissance technique sur ce qu'est un système, comment ça fonctionne. On a aussi besoin de s'adapter, ben, comme je disais, d'un secteur à l'autre de l'AOP, afin de bien comprendre les problématiques et pourquoi en fait les producteurs font cette méthode-là. Et derrière, j'ai aussi le côté du coup ben, santé, puisque voilà, comme je le disais, enfin, le Saint-Nectaire, je ne pourrais pas vous l'apprendre, mais c'est un fromage. Donc derrière, il y a un volet santé du consommateur. Donc ça, c'est notamment en lait cru.
voilà, avec enfin, différentes contraintes bactériologiques. Donc nous, c'est beaucoup l'hystéria qui nous impacte. Et donc bah, après, voilà, c'est de travailler sur bah, comment limiter le risque, en fait, en respectant le cahier des charges, en tenant compte aussi de la santé, mais santé globale du consommateur. Donc voilà, ça c'est vraiment sur les projets de développement, c'est vraiment un point sur lequel l'aspect vraiment systémique et l'approche de santé globale est très importante. Parce que bon, il y a l'approche santé globale et il y a aussi un autre point sur lequel il faut tenir compte, enfin duquel il faut tenir compte plutôt, c'est le volet ben, AOP, puisqu'effectivement, on a des attentes santé, mais aussi des attentes, eh ben, on va dire, consommateurs sur la façon dont on produit le Saint-Nectaire, voilà, qui doit respecter le cadre. Et le cadre, c'est à nous enfin, c'est à nous, à l'interprofession de le définir, voilà, afin qu'il respecte au mieux ben, aussi les évolutions climatiques, les attentes sociétales et également l'enjeu de santé derrière pour le consommateur. Donc voilà, c'est vrai que c'est ce volet-là qui est hyper important pour moi aujourd'hui dans mon travail. Donc peut-être pour synthétiser ouais, ce que je voulais dire, donc il y a vraiment l'approche, on va dire, globale, donc des différents acteurs, puisque effectivement, quand on traite sur le volet cahier des charges, on va être plus sur la technique. Si on traite l'aspect santé, donc consommateur, et donc on va dire derrière qualité produit au sens vraiment bactériologique, et ben on va traiter avec les DDPP notamment avec les laboratoires aussi pour tout ce qui est analyse. Et donc ensuite, on a aussi le volet technique sur bah, l'approche vraiment agricole, mais également l'approche agroalimentaire, puisqu'on parle du système agricole jusqu'à la transformation. Et peut-être pour finir, effectivement, enfin, j'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais le côté acteur, c'est vrai que nous, ben, on traite autant avec des acteurs ben, du territoire, donc c'est-à-dire des opérateurs de la filière, mais également avec tout un tas d'acteurs qui gravitent autour de cette filière, qui peuvent être, voilà, comme je disais, des agents des DPP, des agents du conseil élevage, mais aussi la SAFER. Enfin, voilà, c'est vraiment tout un ensemble d'organismes avec qui on travaille au quotidien. Et donc là, la force de l'option, c'est notamment bah, de bien comprendre les réseaux, comment ça fonctionne, pour derrière mener les projets à bien, pour bien avoir le bon interlocuteur en face de nous selon notre besoin. Donc voilà, je pense que j'ai tenu à peu près le timing. Oui. Et du coup, ouais, c'est pas mal, Louise, merci. Au passage, j'ai pris les photos sur le site du syndicat du Saint-Nectaire, là, le Saint-Nectaire fermier, donc au lait cru, celui qui craint la listeria, et le laitier. Et derrière, on voit plein de biodiversité, parce que le Saint-Nectaire, c'est des prairies naturelles. Et donc, du coup, il y a aussi tout un volet biodiversité sur la prairie naturelle. Euh, Fran- François, je vais couper le partage peut-être. Hop. Euh, Est-ce que François, tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, est-ce qu'il y avait des questions que tu peux nous Effectivement. synthétiser? Ouais, Ok. on a eu trois questions. On va commencer peut-être avec la plus simple pour la réponse. Il y a Madel qui demande s'il est possible de changer plusieurs fois d'option au cours de la troisième année de SP. Du coup, non. On commence avec une option et on finit avec la même option. Après, ce qui est quand même relativement important, c'est... Donc là, vous avez vu l'exemple de Louise, elle a un sujet de travail où il y a au moins les deux tiers de ses volets de travail qui sont très, très dans la thématique de l'option. Mais on a aussi d'autres étudiants qui sortent... On les sort avant tout ingénieurs agronomes. Et donc, du coup, après, on va pouvoir voir, l'option teinte souvent le premier travail. Et puis, on peut retourner vers... des travaux qui sont plus sur de la production animale, par exemple, ou à la suite, quoi. En fait, l'option ne va pas vous enfermer dans un type de travail. Vous restez ingénieur agronome, quoi qu'il en soit. Et les outils qu'on utilise sont quand même des outils généralistes, notamment tout ce qui est autour de la gestion de projet, autour des statistiques, et ça peut être réutilisé dans plein de domaines différents.
Donc, on forme avant tout des ingénieurs agronomes et la teinte va pas forcément conditionner la totalité de la vie professionnelle de nos étudiants une fois qu'ils seront en emploi. Oui, oui, parce que enfin, moi je confirme, puisque à l'interprofession, j'ai évolué, donc je suis rentrée notamment en tant que chargée de mission en élevage. Donc où là, j'avais vraiment plus le volet amont, donc uniquement système d'exploitation agricole. Donc, et pour autant, voilà, avec de la production animale plutôt. Ok. Ensuite, on Euh, avait une autre question par rapport à la thématique pour le jeu sérieux. Qui décide de la thématique? Alors, la thématique, en gros, c'est une discussion principalement entre moi et la plateforme Gamae, donc son responsable qui est Sylvain Darnat et l'équipe qui travaille avec lui. Donc, du coup, ce qu'on veut systématiquement, c'est que ça se passe dans le milieu agricole. On aime bien avoir un commanditaire parce que ça rajoute un peu de challenge et puis surtout, c'est des jeux qui, du coup, continuent à vivre à la sortie de l'option. Et, voilà. Et donc maintenant, ça commence à faire plusieurs éditions qu'on fait. Il y a eu un peu de pub qui a été faite dessus. Et donc, il y a des gens qui nous contactent pour nous dire, voilà, moi j'aimerais bien essayer de faire quelque chose sur ce sujet-là. Et donc, on essaye de voir si c'est réalisable et si c'est intéressant pour les étudiants. Et si ça l'est, pourquoi pas partir dessus. Donc, c'est de la discussion à plusieurs parties. Et enfin, donc la dernière question qui a été posée pour l'instant, comment se passe la poursuite des études au sein de l'ARS? Ah, alors du coup, je pense pas qu'on puisse poursuivre les études au sein de l'ARS. Là, c'était l'exemple de l'ARS, c'était un étudiant qui est en emploi, donc qui s'est fait embaucher par l'Agence régionale de santé. Et pour le coup, je me rappelle plus de quel étudiant c'est, donc je vais pas pouvoir apporter beaucoup plus d'informations sur son poste. Mais donc il a postulé sur un poste à l'ARS et il a été pris et il est en emploi dans cette structure. Une autre question qui vient d'apparaître, pour ceux qui font de l'enseignement, quel est le type d'enseignement et de même pour les thèmes de recherche? Alors, sur les thèmes de recherche, c'est souvent des unités de recherche qui vont faire de l'écologie ou de la biologie appliquée. Donc, dans des équipes ouais, qui sont plutôt spécialisées là-dessus. Euh, et sur l'enseignement, c'est assez varié en fait. On en a qui vont pouvoir faire de l'enseignement à peu près tout niveau. Et alors c'est toujours en lien avec la production agricole, mais on en a qui sont partis et qui aujourd'hui sont responsables par exemple de l'enseignement PV en BTS. En étant passé par notre option et ça se passe bien quand même quoi. Donc sur le volet enseignement, c'est pas forcément très très spécialisé. Sur le volet recherche, ça l'est un peu plus et c'est un peu plus sur des gens qui vont travailler en recherche sur des aspects de biodiversité. Et est-ce que du coup on peut devenir ingénieur en recherche animale? Alors, je sais pas exactement qu'est-ce que tu entends par ingénieur en recherche animale, mais alors il y a deux volets sur l'aspect animal. Il peut y avoir un volet qui est très associé à l'élevage, donc animaux domestiques. Et donc du coup, là, c'est possible d'aller faire de la recherche sur les animaux domestiques. En gros, ça va se passer surtout à l'INRAE, à l'IDEL, à différentes structures qui vont graviter autour des animaux domestiques. On peut le faire aussi en animal sur des animaux sauvages. Moi, ma recherche, elle se fait sur un animal sauvage. Euh, et donc là, c'est pas tout à fait les mêmes types de structures. Euh, quoi qu'il en soit, en recherche, en gros, il y a différents statuts. Il y a ceux qui sont chargés de programmes de recherche. Et puis après, il y a des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs, techniciens. Et donc, du coup, autant pour le volet animal que pour le volet, enfin, pardon, animal domestique que pour le volet animal sauvage, avec un diplôme d'ingénieur, on peut prétendre à un grade d'ingénieur d'études. Voilà, il faut orienter ces stages
pour avoir des stages de fin d'études qui vont dans ces domaines-là. Ça augmente la probabilité ensuite d'avoir ce genre de diplôme, de poste. Mais dans les deux cas, c'est possible. Si jamais vous voulez vraiment faire de l'animal domestique, de la recherche sur les animaux domestiques, les conditions de production et compagnie, on a une autre option qui s'appelle A2E, qui est beaucoup plus adaptée que l'option AEST qu'on vous a montré ici. Encore que c'est possible quand même, quoi. Du coup, François, est-ce qu'il reste des questions? J'attends pour voir. Ah, une question a peut-être été abordée plus tôt, mais qu'en est-il de l'alternance? Alors, on peut faire la formation à EST en alternance. On a 3 étudiantes qui sont en alternance. Et donc, du coup, en gros, vous avez vu la maquette pédagogique tout à l'heure. Donc, il y a quelques modules qu'elles font pas. Et en fait, c'est les modules liés à la gestion de projet parce que on considère que c'est des côtés qu'ils apprennent surtout dans leur entreprise. Mais sinon, ils font les modules introductifs, les modules thématiques, les modules outils avec le reste des étudiants. Et voilà, en général, ça se passe bien. Une autre question, combien de temps dure cette formation? Alors, formation ingénieur, c'est 3 ans au total, et nous, là, ce qu'on vous a présenté, c'est la dernière année. Donc, il va y avoir septembre de la première année, c'est la rentrée en première année, septembre de la deuxième année, et septembre de la troisième année, c'est la rentrée dans l'option. Donc, de septembre à mars, on a des cours, et puis de mars jusqu'à septembre de l'année d'après, on a le stage. Donc, on a la dernière année d'ingénieur qui est consacrée à cette option. J'attends de voir s'il y a d'autres questions. Du coup, ouais, je pense qu'on est au bout du timing. François, j'en profite Ouais. pour te remercier. Alors, je t'ai pas donné la parole, François, mais donc François est dans l'option actuellement. Il suit l'option actuellement. Euh, Donc oui, je suis donc étudiant en troisième année au sein de l'option. Je vais faire juste un petit mot rapide par rapport à ça. C'est vraiment une option qui est très intéressante, au même titre que les autres options d'ailleurs, hein, de ce que j'en parle avec mes camarades, avec des thèmes qui sont toujours bien abordés, bien poussés, et qui apportent toujours des connaissances qui sont utiles au sein de la formation d'ingénieur et qui seront utiles par rapport à l'avenir. Donc voilà. ok, bah du coup, je pense, François, on peut remercier les derniers participants qui restent et qui sont en train de se déconnecter, d'avoir suivi cette petite conférence. Remercier Louise qui a apporté son témoignage. Hein, merci Louise. Merci à toi, François, d'avoir assuré euh, comme on dit, médiation. C'est Et ça. puis, et puis de souhaiter une bonne après-midi et une bonne fin de week-end à tout le monde. Exactement. Bon après-midi, bonne fin de week-end, bonne fin de forum à tout le monde. Merci, bonne fin de journée, ouais. Au revoir.